Pas forcément. On peut vouloir mettre de l'argent de côté sans savoir ce que l'on en fera, pour une épargne de précaution en cas d'imprévu, ou une épargne tout court. On n'a pas besoin d'avoir un projet pour épargner, mais quand on a épargné et qu'un jour on a une somme d'argent disponible, ça peut donner envie d'avoir un projet, que ce soit pour créer sa propre entreprise, acheter un premier bien immobilier. Ou par exemple, se lancer dans le grand voyage dont on a toujours rêvé. Il y a trop d'informations et pas forcément fiables, surtout sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien que les choses aillent vite, je suis impatiente, mais je suis réaliste aussi et je sais bien que quand on propose un investissement très vite rentable et sans risque, c'est pas net, c'est qu'on me vend du rêve. Personnellement, j'ai besoin de comprendre les termes employés, d'être informé sur les produits d'épargne et surtout d'avoir confiance. Et de savoir les comparer pour aller vers les plus adaptés. C'est pas si complexe que ça. En gros, l'assurance vie permet d'investir son argent de deux manières, soit en euros, soit en unités de compte. Si l'on veut investir son argent sans prendre de risques, on l'investit dans ce qu'on appelle les fonds en euros de l'assurance vie. L'épargne est garantie, c'est sûr. On peut investir une partie de son épargne sur les supports en unités de compte. Là, il y a un risque de perdre ce que l'on investit, mais sur le long terme, on peut espérer une meilleure performance en diversifiant ses placements. Pas besoin d'en choisir l'un ou l'autre. On est aussi libre de choisir d'en investir une partie sur le fonds en euros et l'autre sur les unités de compte. La répartition peut évoluer avec le temps, c'est souple. Et l'argent n'est jamais bloqué. Même si pour récupérer son argent, il est plus avantageux fiscalement d'attendre 8 ans. À l'ouverture d'un contrat d'assurance vie, le devoir de conseil est systématique. C'est la loi et ça te protège. Avant d'investir, le conseiller doit obligatoirement te poser plusieurs questions dans le but de te proposer un conseil adapté à qui tu es et à ta situation. Et c'est pas réservé à une élite. Grâce à cela, il va établir ce qui s'appelle le profil de risque de l'investisseur afin de savoir s'il vaut mieux te proposer une approche plutôt prudente, dynamique ou équilibrée. Et à la fin, c'est toi qui choisis. Je dirais comprendre dans quoi on investit. Si on ne comprend pas, on n'investit pas. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, ça limite les risques. Pour l'épargne de précaution, pourquoi pas le livret? Et pour diversifier et préparer des projets à long terme, pourquoi pas l'assurance vie? Accessible à tous, y compris les jeunes. Flexible, adaptable à notre situation.